je voudrais vous exprimer toute la joie et la fierté que j'éprouve à participer à cette prestigieuse maison de l'UNESCO, au lieu de culture et de paix, à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est pour moi le lieu de vous remercier également de l'attention toute particulière que vous accordez à ce prix auquel toute la Côte d'Ivoire est sentimentalement attachée, eu égard au fait qu'il pérennise la philosophie et l'œuvre de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Soyez assurés du soutien total de mon pays à l'action que vous menez à la tête de l'UNESCO. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cette cérémonie me donne l'opportunité de rencontrer Madame Cristina Fernandez Kirchner, présidente de la République argentine, pays d'origine de l'organisation lauréate que l'UNESCO honore aujourd'hui. Madame la Présidente, votre présence est pour moi une marque d'amitié à l'égard de la Côte d'Ivoire. Soyez-en remerciés. Je tiens à saluer le représentant du président Nicolas Sarkozy, Monsieur le ministre Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je saisis cette occasion pour remercier la France de l'appui constant qu'elle n'a cessé d'apporter au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix depuis sa création. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au parrain du prix, le président Abdou Diouf, pour sa grande disponibilité à perpétuer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, ce qui témoigne d'une part de l'amitié sincère qu'il entretenait avec le père fondateur de la nation ivoirienne et d'autre part de son attachement au peuple ivoirien. Mes salutations les plus chaleureuses et affectueuses s'adressent à mon aîné, le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié, à qui son illustre prédécesseur a confié à juste raison la lourde mission de protéger le prix et d'en perpétuer la renommée. Au-delà de ses qualités d'homme d'État et de grand bâtisseur, le président Bédié a toujours mis au cœur de ses préoccupations, à l'image du président Félix Houphouët-Boigny, l'intérêt supérieur des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Depuis 20 ans, plus de 20 ans, les présidents Diouf et Bédié ont apporté leur soutien sans faille au prix à travers leur présence à toutes les cérémonies. Soyez-en remerciés au nom du peuple ivoirien et à mon nom propre. Je voudrais également exprimer la gratitude du peuple ivoirien aux honorables membres du jury, notamment au président Mario Soares, au président Joachim Chissano et à Vigdis Thembogature, personnalités éminentes du monde politique, dont la présence au sein de ce distingué comité de sélection confère au prix Félix Houphouët-Boigny un grand label de qualité. Avec vous tous, honorables membres du jury, qui, une fois encore, avez su rallier l'opinion internationale à votre choix des lauréates, je voudrais vous féliciter pour la justesse de votre décision. Je remercie sincèrement tous les chefs d'État qui, par leur présence à cette cérémonie, lui confèrent un cachet particulier et rendent par la même occasion un vibrant hommage à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais enfin exprimer à mon frère M. Alioune Traoré, secrétaire exécutif de ce prestigieux prix, toute ma reconnaissance
pour sa contribution inlassable à la notoriété de ce prix. Mesdames et Messieurs les Présidents, Madame la Directrice Générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à travers la désignation de l'ONG Grammaire de la Place de Mai, le jury international met en exergue la noblesse du combat de ces braves dames, fondée sur des vertus telles que le courage, la détermination et la justice. Ce choix symbolise la célébration de l'humanisme, de la fraternité et de la paix, le vin de toute action porteuse d'espérance. En effet, cette organisation fondée en 1977 en Argentine a permis, grâce à la persévérance de ses membres, de retrouver de nombreux enfants volés pendant la dictature militaire afin de les rendre à leur famille légitime. Cette lutte effrénée en faveur des droits de l'homme et de la justice, initiée dans un environnement hostile, traduit la force de conviction et le prix que ces mères attachent à la vie humaine. Certains membres de cette organisation ont certes payé de leur vie cet engagement pour le respect de ces valeurs humanistes, mais elles ont certainement mérité de la part de la communauté internationale admiration et reconnaissance. C'est d'ailleurs à juste titre que le Parlement européen leur a délivré en 1992 le prix Sakharov pour la liberté de penser. Dans ce même élan, Madame Estela Varnes de Carlotto, présidente de la dite ONG, a également reçu le 10 décembre 2003 le prix des droits de l'homme des Nations Unies. Chères mères et grand-mères de la Place de Mai, vous avez su imposer au monde entier votre sens du combat, de la justice et des droits humains. Vous avez su allier non-violence, patience et détermination, des valeurs qui devraient davantage inspirer les choix et les actions des leaders de ce monde qui ont à charge la destinée de leur peuple. C'est pourquoi je voudrais m'associer à tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour vous féliciter très chaleureusement au nom du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs les Présidents, Madame la Directrice Générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi, ainsi que pour le peuple ivoirien, que le nom de ces femmes soit associé à ce prix qui perpétue la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dont le combat politique, marqué par la recherche obstinée et permanente de la paix entre les hommes et entre les nations, fut unanimement apprécié et salué sur le plan sous-régional, régional et international. Le président Houphouët, dans un monde marqué par des cycles de violence et des guerres fratricides, a opté très tôt pour le dialogue comme moyen de règlement des conflits, privilégiant ainsi toute initiative allant dans le sens de la paix. Comme il le disait si bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. À cet égard, la crise que la Côte d'Ivoire a connue vient nous rappeler, s'il en était besoin, que la paix doit être au cœur des préoccupations des peuples. C'est pourquoi mon pays avait décidé d'instaurer la journée de la paix chaque 15 novembre en vue de commémorer au plan national de chaque année la date de création de ce prix. Ce credo qui a de tout temps sous-tendu l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny justifie son implication dans la mise en place de mécanismes à même de favoriser l'harmonie des peuples.
Ainsi, il a activement contribué à la création d'organisations sous-régionales et régionales, notamment le Conseil de l'Entente, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Banque africaine de développement et l'Organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine. Au plan national, le président Houphouët-Boigny a œuvré avec abnégation à travers une politique active de dialogue avec son peuple, au renforcement de la cohésion sociale et à la mise en place des conditions d'un développement économique soutenu. Mesdames et Messieurs les Présidents, Madame la Directrice Générale, honorables invités, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, comme jadis pour sa stabilité, connue jadis pour sa stabilité politique et ses performances économiques, a sombré pendant plus d'une décennie dans la plus grave crise de son histoire. Dans la recherche d'une solution de sortie de crise, les autorités ivoiriennes se sont prêtées aux initiatives des pays amis qui ont permis d'aboutir à l'organisation des élections présidentielles de 2010 sous les auspices de la communauté internationale. Malheureusement, la crise déclenchée à la suite de ces élections a davantage éloigné le peuple ivoirien de tous ses repères traditionnels et de ses valeurs cardinales, que sont la paix, le dialogue, l'hospitalité, la convivialité et la fraternité. Aussi, la cérémonie de remise de prix qui nous réunit ces jours revêt à mes yeux un caractère tout particulier. Elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient de cultiver la paix chaque jour davantage et de la préserver à tout prix. Au moment où s'enclenche véritablement le processus de réconciliation nationale et de paix dans mon pays, je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, exprimer à l'ensemble de nos partenaires de la communauté internationale notre profonde gratitude pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer afin de parvenir à un règlement efficace et définitif de cette crise. Je salue bien évidemment la France, notre partenaire fidèle de toujours, pour le soutien efficient et multiforme qu'elle n'a pas hésité à nous apporter dès l'éclatement de la crise et surtout pour sa contribution inestimable au triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, porteuse de valeurs de solidarité et d'ouverture comme lui a enseigné son père fondateur, reste disposée à la mise en place et au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre elle et les nations du monde. Accueillante et généreuse, la Côte d'Ivoire entend poursuivre sa politique de rapprochement des peuples en encourageant à la coexistence harmonieuse et fraternelle tous ceux qui vivent sur son territoire. Mon pays entend promouvoir avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale dans son ensemble la culture de la paix et du développement humain, l'accès à l'éducation pour tous, dans le respect des différences culturelles, la valorisation du patrimoine culturel et naturel, conformément aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Madame la Directrice Générale, pour terminer, je voudrais partager avec vous l'espoir que les nobles idéaux de l'UNESCO, auxquels nous souscrivons tous, soient partagés dans le monde entier, afin de permettre à la culture de la paix de s'ancrer définitivement dans l'esprit de tous les hommes pour léguer un monde de fraternité aux générations futures. Je vous remercie.